Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Allez, on débute avec notre Fear and Greed Index côté crypto qui est à 23 dans l'extrême peur. Du côté marché US, le Fear and Greed Index est dans le neutral à 45. On dit la cryptosphère est un peu borderline sur ses émotions, mais du côté tradi, ça n'a pas l'air plus net, hein. Nous, on a des excuses, il y a beaucoup de mouvements sur nos marchés. Bull, bear, chaque journée est un nouveau jour. Bon, côté marché tradi, par contre, les mecs, faut qu'ils attendent 2 ans pour avoir une bougie de 8%. Hein. Juste le marché e-range, on est là, on est dans l'extrême peur, on s'accroche à ce qu'on peut en espérant que ça ne descende pas plus bas dans le range. Eux, par contre, le marché fait rien, ils sont heureux. Hein. C'est peut-être même une bonne journée, tiens, pour le trader tradi. Bah, si tu poses la question à un trader tradi, t'as passé une bonne journée. S'il te répond « Ah bah écoute, tu sais rien de passer de particulier », sache qu'il a passé une des meilleures journées au boulot. Bah du coup, le Zap aussi, ça a été une excellente journée parce qu'il s'est rien passé. Rien d'extraordinaire en tout cas, que ça soit sur un marché ou sur l'autre. Mais pour les plus curieux d'entre nous, il y a toujours des petites news bien croustillantes à prendre, même pendant un bear market. Alors, installez-vous confortablement, le Zap va commencer. Je vous souhaite une excellente soirée ainsi qu'un excellent week-end. Et oui, nous sommes déjà vendredi. N'oubliez pas qu'on se retrouve demain pour le dernier Zap de la semaine. Bonne vidéo à tous. C'était Zap Crypto. Alors, je vais commencer par une news que je trouve assez intéressante. C'est, on voit Bitcoin Group qui envisage d'aller acheter une vieille banque allemande. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Bon, pas seulement parce qu'on a le nouveau monde, enfin pour moi, le nouveau système, les players du nouveau système monétaire qui vont racheter... Alors pourquoi ils vont aller racheter des vieilles banques? Généralement, ils vont acheter les agréments. Hein. Enfin, ils vont acheter tous les agréments qui sont impossibles à obtenir aujourd'hui et qui permettent, et aussi un fonds de commerce hein, d'ailleurs, ils vont aller acheter une clientèle. Et c'est intéressant parce que voilà, ça va permettre au Bitcoin, c'est un peu un cheval de Troie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous en ai parlé hier, mais ce qui est quand même super impressionnant, c'est de voir ce qui est en train de se passer en Allemagne en ce moment. Il y a une espèce d'hécatombe. On voit qu'il y a plusieurs boîtes qui avaient survécu notamment à l'époque de l'hyperinflation de la République de Weimar et qui sont en train de tomber les uns après les autres comme des mouches, mais pas qu'un en fait. On voit qu'il y a par exemple, alors moi je les connais pas toutes, mais vous voyez il y a par exemple Wolfhawk, je pourrais pas le dire, mais qui sont des boîtes qui ont 125 ans, que des vieux fleurons, 130 ans d'existence, 156 ans, 170 ans, enfin vous voyez, et ils tombent tous, alors là le mail c'était, le tweet c'était en octobre, le 18 octobre, cette semaine, et ils ont toutes annoncé qu'ils faisaient banqueroute cette semaine. Je pense que la situation est assez dramatique en Allemagne en ce moment, franchement, et donc voilà, et on a donc le nouveau monde qui est en train de racheter l'ancien. Le PDG de CryptoQuant avertit que les baleines accumulent le BTC. Oui, on est dans une période où on est bearish, bull ou bear, et on est bearish, on est en train de un marché qui est difficile, un marché mondial qui est vraiment compliqué, on le sait, mais il y en a quand même beaucoup quand on voit tous ces articles qu'on survole à longueur de temps, et d'autres quand vous voulez les approfondir, vous y allez évidemment, vous approfondissez à fond un sujet évidemment. Moi j'en approfondis énormément, mais là je vous les survole. Eh bien on s'aperçoit que tout le monde n'a pas quitté notre écosystème, mes amis. Plein de gens sont là et ils attendent. Tout le monde est en train de guetter, vous savez. Hein. On parle de baleines, mais ce serait plutôt peut-être des vautours sur une branche en train de regarder un petit peu ce qui se passe et savoir quand ils vont surgir pour pouvoir remonter. Je ne parle pas des particuliers qui sont complètement perdus dans tout ça, mais du monde de la finance, évidemment, que même si on nous critique, on sait qu'il y aura des profits importants puisque ça a déjà existé. Alors peut-être ça n'existera plus jamais. Hein. Je viens de vous le dire tout à l'heure. Hein. Le passé, c'est le passé. Le présent, c'est le présent. Et le futur, c'est le futur. Donc, mais on verra bien, mais on sait que ce sont des actifs risqués. Donc, il y aura des gens qui vont remiser dessus et ça va repartir comme en 14. Vous verrez pour l'instant. On est en train de surveiller comme eux, voilà, comme tout le marché est en train de surveiller, savoir ce qu'on fait, mais tout le monde n'a pas fui. C'est ça qui est très important quand vous regardez actuellement, on va le voir sur les graphiques après, mais quand vous regardez actuellement, tout le monde n'a pas fui. Donc ça, c'est très bon signe en revanche. Après, en termes d'adoption, c'est assez intéressant aussi. Vous savez, les ATM, c'est les distributeurs automatiques de cash.
Et Tether a fait un partenariat au Brésil avec un gros acteur du paiement qui s'appelle SmartPay. Et en fait, il va être possible de retirer des Tether dans 24 000 ATM un peu partout au Brésil. Pareil, au niveau de l'adoption, c'est des choses très intéressantes, des petites nouvelles aussi qui viennent s'accumuler. Parlons maintenant de Ripple, l'affaire Ripple contre la SEC, donc le gendarme de la bourse, on va dire, aux États-Unis, qui a porté plainte contre Ripple. Finalement, il y a un document qui était très attendu, une série de documents plutôt qui étaient très attendus par Ripple, et là c'est l'avocat de Ripple qui confirme que Ripple a bien reçu ces documents-là, les emails internes de la SEC autour du discours de Hinman. C'était un ancien haut placé de la SEC qui avait déclaré que Ethereum et on va dire Bitcoin n'étaient pas considérés comme des securities, des titres financiers, et c'est un élément essentiel de la défense de Ripple, parce que Ripple veut dire pourquoi ils veulent voir la logique qui fait que pourquoi Ethereum n'est pas un securities alors que Ripple l'est. Il a dit j'ai pas le droit de dire actuellement ce qu'il y a dans ces documents, mais croyez-moi ça valait vraiment le coup de se battre pour avoir ces documents. Donc globalement c'était une bonne nouvelle pour Ripple. Ça semble aller dans le sens de Ripple et de la défense de Ripple, donc on va voir maintenant si le procès va aller au bout ou s'ils vont faire un accord à l'amiable avant. Tout est possible vraiment, et c'est un peu un combat les cryptos contre la SEC. C'est comme ça que c'est un peu perçu, on va dire, ce combat entre XRP et Ripple. Pardon, entre la SEC et Ripple, XRP. Ensuite, du coup, coup dur pour l'Angleterre. Liz Truss, si on le dit bien comme ça, démissionne. Coup de théâtre en Angleterre après 45 jours à la tête de l'Angleterre. La première ministre, la première ministre quitte le gouvernement. Je ne peux pas appliquer le programme pour lequel j'ai été élu par le parti conservateur. Bon, du coup, c'est vrai que c'est des choses qu'on voit pas très souvent. Ça prouve vraiment qu'on est très instable dans tous les pays et même l'Angleterre. Bref, c'est la crise totale. Même niveau politique, ça part en cacahuète. Du coup, vivement que ça soit fini. Comme on dit, après la pluie, il y a le beau temps. Bon, là, en plus, on peut le voir derrière. J'espère qu'à la fin de la vidéo, il va faire un petit peu plus beau. Mais bon, tout ça pour dire que ça prouve que c'est complètement le désordre partout. Et même dans les pays très avancés comme l'Angleterre. Donc, vraiment, j'espère que ça va vite finir. Sur les marchés, c'est pas franchement la joie la plus absolue. On s'ennuie. Franchement, c'est pour ça que j'ai intitulé la vidéo de ce matin Range et inflation, parce qu'on est toujours sur à peu près les mêmes niveaux. Le marché n'arrive pas à se décider. Par contre, on a de très bons résultats des entreprises américaines, mais ça ne dope pas du tout le marché. Donc, heureusement, elles ont bien réussi leur trimestre, sinon on serait au fond de la cave. Mais voilà, on a pour l'instant cet équilibre où les craintes de l'inflation, où les propos des différents membres de la Fed, par exemple le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, ce week-end, qui ont dit que le rythme allait peut-être s'accélérer pour la Fed de l'augmentation des taux. Ça rassure pas. Donc on a ce côté-là qui est compensé par les bons résultats, et au final on a un équilibre de la force. C'est relativement neutre. Au sujet du marché immobilier. Le marché immobilier, on en a déjà parlé, eh bien il va pas bien aux États-Unis. Hier, on a encore vu les ventes de maisons existantes aux États-Unis et ça ne va pas bien. On va pas revenir sur les chiffres, mais en gros, le marché est en train gentiment de baisser assez violemment. Par exemple, sur la Californie, on parle d'une baisse de 10% de la valorisation du marché, ce qui est relativement beaucoup pour un marché qui est très cher. Et si vous parlez un peu plus à l'intérieur du pays, eh bien c'est pire que ça. Donc ça va de moins en moins bien. Il est clair qu'aujourd'hui, quand on voit de nouveau les taux hypothécaires à 30 ans aux États-Unis, ils sont passés à 6,94 hier. Je vous laisse faire le calcul sur le prix d'une maison à 1 million. Ça calme un tout petit peu. Et c'est vrai que tout d'un coup, on a des niveaux qui font un tout petit peu peur. Et pour vous donner un petit ordre d'idée, ce qu'il faudra retenir quand même, c'est que 4,26% sur le rendement du 10 ans, c'est des niveaux de taux sur le 10 ans qu'on n'a plus vu depuis 2007. Alors, loin de moi l'idée de faire des parallèles, mais enfin, pour l'instant, le marché immobilier aux États-Unis ne va pas bien et les gens commencent à être très inquiets. Ça nous fait rebondir sur ce qu'a dit monsieur Jeremy Siegel il n'y a pas plus tard que 48 heures, que selon lui, on allait se prendre un crash immobilier majeur ces prochains temps sur le marché américain. Et je suis pas sûr que ça aide le marché à tenir les supports. Vigilance aussi au dollar index qui, pour l'instant, montre toujours pas des gros signes de retournement. Il faut absolument venir s'installer là-dessous, donc sous les 111,7 points, et ensuite sous les 110 points.
Comme ça, on aura un marché qui commence à faire M, et ça, c'est bearish, et ça pourrait être un signal de top. Maintenant, pour l'instant, il n'y a pas encore ça, donc vigilance, et je vois pas de gros signaux bearish. Comme on avait vu ensemble, tant qu'on reste sous cette mèche, ça va, puisque c'est ici que les vendeurs ont été chassés, donc il n'y a pas de raison de revenir débloquer ces vendeurs, tout simplement. Enfin, de ces acheteurs, pardon, les acheteurs qui ont été coincés ici, il n'y a pas de raison de venir les débloquer. Par contre, si on retourne au-dessus de la mèche, c'est que le S&P, il veut faire son W, enfin pardon, le dollar index, il veut faire son W, il veut continuer de progresser, et ça, c'est pas bon pour les assets à risque. Bon, BTC chute et entraîne tout avec lui. On peut regarder rapidement ce tableau-là. C'est comme ça pour toutes les alts. Globalement, aujourd'hui, tout est dans le rouge. On est toujours dans ce range sur BTC, entre 18 et 20 500. Il se passe rien. Vous savez, moi, je pense que c'est surtout des gens qui achètent en masse parce qu'ils voient un support, alors qu'en fait, non. Le support est retravaillé beaucoup trop de fois. Je pense qu'on va casser par le bas. Et pour finir, les amis, sur Twitter, j'ai partagé des analyses intéressantes. Alors, comme d'habitude, je te dis, il y a deux écoles. Les écoles To The par terre, 10 000 $, et To The Moon, Bull Run, c'est parti. Je t'ai partagé les deux, histoire de ne pas être biaisé, histoire de voir les deux. Notre ami Crypto Rob, lui, en mode To The Moon, Bear Market fini, il compare avec 2018-2015, et il nous dit, ça y est, maintenant, on va partir To The Moon, c'est parti. Donc, ça fait plaisir, on est content. Ici, notre ami Crypto Rover, qui nous dit, lui, To The 10 000 $. Donc, lui, il a tourné sa veste. Il a été perma-bull pendant très, très longtemps. Maintenant, il retourne sa veste. Il est en mode To The 10 000 $. C'est peut-être un signe de bottom. Quand les perma-bulls, comme petit analyste, passent bearish, c'est peut-être le bottom. Aujourd'hui, juste avant d'attaquer le week-end, on a du très très lourd en termes d'actualité, à commencer par Grit qui lance sa bêta fermée sur l'Epic Game Store. Alors Grit, c'est le Battle Royale de Gala Games qui se passe dans le Far West, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et vous pouvez y accéder dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, en bêta fermée, vous allez pouvoir tester ce Battle Royale. Alors, vu que c'est une bêta fermée, évidemment, pas tout le monde ne peut y avoir accès. Il faut avoir une clé pour pouvoir y entrer. Et pour ça, vous allez devoir aller sur le site de Gala Games et entrer votre adresse mail, tout simplement pour avoir une chance d'y participer. Et si jamais vous n'êtes pas sélectionné, ne vous inquiétez pas. Il y a de nouvelles clés qui seront distribuées chaque semaine. Donc, si vous n'êtes pas sélectionné pour cette semaine, ce sera peut-être le cas pour la semaine suivante. En tout cas, je vous mets le lien dans la description. On continue de parler de chiffres avec les photos de profil de Reddit au format NFT qui ont visiblement été très bien accueillies par les utilisateurs de la plateforme. Mais tout d'abord, je vous rappelle que, alors que la plateforme est actuellement en phase de test sur une crypto qui fait office de point communautaire, ils avaient lancé en juillet dernier une collection de 40 000 avatars au format NFT, se nommant CryptoSnoo sur la blockchain Polygon, qu'ils avaient qualifié à l'époque d'avatars numériques et non de NFT, et dont la particularité était que leur prix de vente était entre 9,99 $ et 99,99 $, donc achetable uniquement en monnaie fiat, et tout cela dans le but de se détacher de l'image sulfureuse qu'ont le NFT auprès du grand public. Et visiblement cette stratégie a été payante, car ces 40 000 NFT qui permettent de se démarquer sur la plateforme ont rapidement été tous vendus, et d'après les derniers chiffres rendus publics par le directeur de produits de Reddit, la mise en place de ces photos de profil au format NFT aurait entraîné la création de 2,5 millions de portefeuilles Vault sur Polygon, ce qui représente 80% des 3 millions de portefeuilles dédiés à Reddit. À savoir que sur OpenSea, comme vous pouvez le voir à l'écran, on peut retrouver 4 de ces CryptoSnoo dont le plus cher a été revendu pour 115 ETH. Donc au final, alors que Alexis Ohanian, le cofondateur de Reddit, est reconnu comme un grand amateur de crypto, on voit que la plateforme est progressivement en train de passer à un modèle basé sur le Web3. La nouvelle du jour, c'est... Je vous laisse regarder. For the first time ever, discover the Lord of the Rings, the Fellowship Oh of là the là Ring là extended là edition, Web3 movie experience. Les amis des NFT Seigneur des Anneaux, oui, et c'est aujourd'hui, et ça vous donne droit à plein d'avantages, notamment des avantages, je vais vous les lister. Les NFT offrent la possibilité à leurs propriétaires de regarder la version étendue du film en 4K HD, d'accéder à plus de 8 heures de fonctionnalités spéciales, de découvrir des objets de collection de réalité augmentée cachés, ou encore d'explorer des menus de navigation thématiques, et encore d'autres choses aussi derrière. Sachez qu'il y aura deux types de NFT. Il y aura des NFT à 100 $.
Il y en aura 999, la collection édition épique, et il y aura des NFT à 30$, il y en a 10 000, donc il n'y en aura pas pour tout le monde. Ce sera tout à l'heure à 18h, je vous mets tous les liens en description, franchement incroyable. Pour info, l'info est tombée hier soir, le compte Warner Bros NFT a été créé hier, vous voyez, joined octobre 2022, ils ont pris 20K, là je vais refresh mais je pense que c'est même encore plus, voilà. Ils ont pris 20K en une journée, tout le monde est hypé, donc du coup, franchement, une news mais excellente. Je suis fan du Seigneur des Anneaux, j'espère que vous aussi. En tout cas, voilà, on suivra ça tout à l'heure à 18h. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.